Bonjour et bienvenue dans Alchimia, votre rendez-vous sur Radio Soleil consacré à la santé, au bien-être et à l'éveil des consciences. Je suis Géraldine Dan, naturopathe et coach en gestion de stress. Je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, nous recevons un invité au parcours exceptionnel, un homme qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Entré à la RATP en 2000, comme conducteur de bus, il est ensuite devenu conducteur de métro sur la ligne 6, un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui, mais sa passion pour l'aviation l'a conduit à reprendre des études exigeantes pour devenir pilote professionnel. Aujourd'hui, il partage sa vie entre les tunnels du métro parisien et les cockpits d'Airbus A320. Beaucoup le connaissent également comme le conducteur de métro qui chante, celui qui a apporté des sourires et de la légèreté aux voyageurs grâce à ses annonces chantées. Son histoire est celle de la persévérance, de l'audace et de l'humanité. Bonjour Ramzi Haredi et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Alchimia. Bonjour Inda. Tout un parcours, hein ? Oui. Énorme parcours qu'on va découvrir ensemble. Mais avant de parcourir justement le métro, les avions, qui est Ramzi ? Quels étaient vos rêves d'enfant ? Beaucoup de rêves. Énormément. Ouais. J'ai d'abord voulu être ingénieur du son, chanteur professionnel, pilote de ligne, avocat. Et finalement, j'ai conduit les bus, les métros, les avions. Donc vous avez réalisé certains de vos rêves ? Exactement. J'en ai encore. D'accord. Lesquels ? On peut savoir ou c'est secret ? Non, c'est secret. Ah bon, ok, bon, on laisse secret alors. Donc c'est vrai que... Et le petit Ramzi, comment il était quand il était... Il était calme, introverti, extraverti ? Calme et extraverti. Un peu des deux. Exactement, j'étais calme. Et puis quand il fallait être là pour justement mettre de la bonne humeur, le petit Ramzi, il était là. Ah, le bout en train alors. Exactement. Toujours. À mettre de l'ambiance. Alors, d'où vient cette fascination pour l'aviation ? Je pense que c'était quand j'étais petit. Quand j'allais en Tunisie avec mes parents. Ouais. J'étais fasciné comment un tel objet pouvait voler dans les airs. C'est vrai, je me suis toujours posé la question d'ailleurs. Est-ce que c'est la vitesse qui fait que ça vole dans le ciel ? Oui. C'est la vitesse ? En fait, c'est la vitesse qui crée de la portance. D'accord. Et donc, si on perd de la vitesse... on tombe. On tombe pas. On tombe pas. Si on perd de la vitesse, on décroche. C'est-à-dire que les filets d'air ne s'accrochent plus aux ailes. D'accord. Donc, parce qu'en fait, il y a des filets d'air qui s'accrochent aux ailes, qui font que l'avion vole. On les voit pas. On peut les voir des fois quand on traverse les nuages. Ok. Et c'est ce qui crée la portance. D'accord. Mais il faut vraiment beaucoup de vitesse et c'est vraiment... Ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend du poids de l'avion. Ça dépend de la température extérieure, de la densité de l'air. D'accord. C'est très technique. Hein. Ouais, oui. Non, mais c'est important, c'est intéressant justement parce que nous nous sommes des voyageurs, mais quand on a la possibilité d'avoir un pilote avec nous, donc de pouvoir poser ces questions-là, c'est important. Parce que c'est vrai que des fois, il y a aussi beaucoup la phobie de l'avion. On voit cet avion-là et on se dit, mais comment il fait pour voler dans les airs, un gros avion avec plein de bagages, plein de passagers. Donc parfois, on se pose beaucoup de questions. Mais faut pas s'inquiéter car dans les avions, pratiquement tout est doublé. C'est-à-dire ? Tous les systèmes sont doublés, voire même triplés. C'est-à-dire que s'il y a un système qui tombe en panne, il y aura toujours un autre système qui prendra le relais. D'accord. Il y a une sécurité en fait. Exactement. Ou voir, il y a des systèmes plusieurs systèmes qui travaillent en même temps. D'accord. Ou pour être plus simple, on a 2 moteurs sur un Airbus A320 par exemple, ou d'autres. Et si on perd un moteur, on aura toujours l'autre pour se poser. D'accord. Et si on perd les 2 moteurs, on a de l'altitude pour pouvoir se poser aussi. Tant qu'on a les ailes, on peut voler. C'est-à-dire que si on reste à une certaine hauteur, altitude, et que on perd les 2 moteurs, il va falloir descendre tout doucement. Il y a un calcul à faire, à savoir quelle est la vitesse minimum pour que l'avion ne décroche pas, et on peut se poser comme ça.
Oui, mais il faut beaucoup, vraiment, il faut une assiduité, il faut aussi beaucoup de rigueur, parce que quand on a la vie des passagers entre ses mains, c'est quand même une lourde responsabilité. Ah, mais c'est clair, complètement. Déjà, on a la responsabilité de sa propre vie, de nos collègues et des passagers, et ainsi que des êtres à l'extérieur de l'avion qui sont sur Terre. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de stages de prévention, il y a beaucoup de stages en cas où il y a un problème avec l'avion pour vous préparer. C'est obligatoire d'avoir justement ce genre de formation tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on est cuisiné au simulateur avec des pannes. Ouais. Et soit on est validé, soit on ne l'est pas. Racontez-nous un petit peu. Vous étiez petit, vous étiez dans un avion. Alors, ça vous a fasciné dès le début ou il fallait du temps pour que justement il y ait cette fascination pour l'aviation? Curieusement, je vais revenir à un souvenir où quand j'étais petit, ma petite sœur était née. Et avec ma maman, on était passé devant une boutique. Et je me souviens que j'ai insisté pour avoir un jouet, c'était un hélicoptère. Ah oui. D'ailleurs, je suis passé devant cette boutique il n'y a pas longtemps et j'y repensais. Et ma petite sœur, elle est née, j'avais 3 ans. Donc déjà, il y avait... Oui, 3 ans déjà. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont inspiré durant votre jeunesse? C'est vrai qu'on a tendance à regarder par exemple les films. Je me rappelle, à l'époque, il y avait un film avec un hélicoptère. Je ne sais plus comment il s'appelait. Supercopter. Oui, voilà, J'étais fan de Supercopter. Voilà, exactement. On a tous connu, de notre génération bien sûr, on a connu ça. Hein, oui, je loupais aucun épisode. Donc, mais il y avait aussi, je me rappelle aussi, il y avait un autre film où là, c'est au contraire, il avait peur de l'avion. C'était Barracuda, je crois. L'agence Tourisque. Oui, l'agence Tourisque. Oui. Pareil, il fallait lui donner un somnifère pour prendre l'avion. Exactement, parce qu'il avait peur. Oui, c'est ça. Et c'était Looping, le pilote. Bon, remarque, avec Looping, on avait peur, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'inspiration à travers les films. Hein. Oui, complètement. Après, c'est vrai que plus grand, du moins adulte, quand j'ai commencé mon projet de pilote, j'ai été aidé et aiguillé. Je suis tombé sur des belles personnes. Qui vous a aidé le plus? Des instructeurs Alors, il y a des pilotes à qui j'aimerais rendre hommage, comme Radwan, qui est commandant de bord chez Transavia, comme Michel Tonini, qui est astronaute, comme Geoffroy Bouvet, qui est ex-président du SNPL, le syndicat des pilotes de ligne, et également président de l'APNA, qui est une association qui aide les jeunes qui souhaitent être pilotes, dont j'ai été administrateur et je suis toujours bénévole chez eux. Il y a toutes ces personnes et il y en a d'autres, Nathanaël Perrin. Ouais. Je vais y arriver, il est dur son prénom. Ça va, c'est passé quand même. Désolé Nathanaël. Hein. Et Hugo, Thomas, il y en a tout plein d'autres, Julie. Donc dans tout ça, vous avez eu quand même cette chance d'être bien accompagné pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Exactement. Ça avait commencé avec Marc Rochet, l'ex-PDG d'Air Caraïbes, qui était le voisin de mes parents, et je lui avais posé la question justement, et il m'avait donné des conseils qui ont payé par la suite. D'accord. Notamment de faire la formation en anglais. Oui. Ça n'a pas été difficile de reprendre des études en anglais Ça a été très difficile au début, parce que j'avais un niveau bac. Hein. Et se lancer dans une formation de pilote tout en anglais, parce que j'étais inscrit à l'école d'Oxford Aviation Academy, donc en Angleterre. Et c'était par correspondance. Donc fallait jongler entre les Google Translate et les Dassault Lexic pour comprendre tous les termes c'est pas simple, techniques. Tout ça, hein. Donc non, c'était très technique. C'était, comme diraient certains pilotes, le pain noir du pilote, la partie théorique. La partie théorique, il y a 14 certificats, 14 matières à préparer. Mais ça s'est bien passé. C'était une belle aventure. Là aussi, il y a eu des gens qui vous ont aidé ? Oui. Ouais. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont aidé, notamment en Angleterre, à Oxford. Ouais. Une personne dont je suis toujours en contact, un retraité de l'armée britannique. Et qui vous a énormément aidé.
Exactement. Donc, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont dit non, c'est pas possible, tu vas pas réussir Oui, j'en ai eu. Il y en a eu? Ah oui, j'en ai eu. Qui ont voulu vous décourager dans votre projet? Oui, il y en a. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu bon? Parce que je savais ce que je voulais et que je voulais le faire. J'avais ça dans les tripes. Donc, j'ai pris ma décision et je m'y tiens. Oui. Là, je m'y suis tenu. Voilà, c'était votre projet. Vous êtes resté aligné dessus. Exactement. Même si des personnes vous ont dit tu vas jamais y arriver, là, vous avez prouvé que c'est possible. Voilà. Il y a plan A, plan B, plan C. J'ai fait plusieurs plans pour que ça passe. Parce que jamais le plan A il va fonctionner faux. Il y a eu des obstacles. Ah, il y a eu des obstacles. Ouais. Donc il y a eu des obstacles. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette formation ou même l'environnement? On va dire gérer la partie théorique tout en gardant un job. Parce que j'ai gardé mon job de conducteur de métro le soir. La journée, je travaillais la théorie. Et en même temps, je m'occupais des affaires de la maison, puisque j'ai des enfants aussi. Tout ça, c'était très sportif, on va dire. Ensuite, ce qui a été dur, c'était de switcher, de passer entre les avions légers à hélice à des avions à réacteur. C'est pas la même chose du tout. Ça va plus vite, et quand on est dedans, on le sent. Et les avions à réacteur. Voilà, les avions à réacteur. Il faut, ce qu'on nous apprend de base, c'est être devant l'avion. Toujours anticiper, être devant l'avion. Et sur un petit, au début, on s'y fait. C'est comme un permis voiture. Hein. Donc on apprend d'abord sur des petits avions. Voilà. Et ensuite les grands. Voilà, exactement. D'accord. Donc on commence notamment sur du Cessna ou du Robin. C'est quoi? Ce sont des petits avions à hélice, là? À hélice, exactement. Donc en France, il y en a partout. On les voit, hein, dans le ciel. La France reste quand même le pays de l'aviation. Ouais. Faut pas oublier Mermoz. Oui, c'est vrai. Le plus vieux aéroclub du monde est français. Alors parlez-nous de la première expérience avec ces gros avions. Alors la première expérience, déjà quand on passe une qualification, par exemple sur ce qui a été mon cas sur Airbus A320, on doit faire des touch and go, c'est-à-dire des atterrissages, décollages, d'affilée, à vide, sans passagers. Bien sûr. Pour valider justement l'information. Un peu comme une auto-école, mais cette fois-ci... voilà, on va dire ça comme ça. On décolle, on atterrit, on décolle, on atterrit. Voilà. C'était très éprouvant. Je me souviens, c'était en Bulgarie, il neigeait, il y avait du vent. Ah oui. Donc, super technique. Les conditions agréables pour pouvoir voler. Hein, exactement. Mais au moins, c'est bien ça, parce que ça vous apprend à pouvoir décoller et atterrir dans des conditions qui sont quand même assez difficiles au niveau de la météo. Déjà, après, on a eu un mois de simulateur. On faisait que du simulateur. Ah ouais. Donc déjà, on était, le cerveau est bien formaté à ce niveau-là. L'inconscient est bien formaté. Et donc, on fait ça a duré 1 heure. C'est 1 heure par élève. Donc, on était, je sais pas, peut-être 5 élèves dans l'avion. Et chacun son tour, on prenait les commandes. Il y a un commandant de bord qui est à gauche. Nous, on se situe à droite. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle un safety pilot. C'est-à-dire qu'un pilote de secours au cas où. Bien sûr. Et donc j'ai eu la chance que le safety pilot m'ait filmé. Donc, je l'ai en souvenir vidéo de ce moment magique. Ouais. Première fois de piloter un Airbus, c'est on atteint le but. Mais il y a toujours, de toute façon, il y a toujours un commandant de bord, même quand vous faites... Avec passagers, oui. Il y a toujours un... Non, mais là, en l'occurrence, quand il n'y avait pas de passagers... Ah oui. De toute façon, un Airbus A320 se pilote à deux. Voilà, exactement. Donc, il y a un commandant de bord qui est à gauche, l'officier pilote de ligne qui est à droite. D'accord. Après, quand on intègre une nouvelle compagnie, on doit suivre une formation qui s'appelle l'OCC. Donc, cette formation forme au standard de la compagnie, parce que chaque compagnie a ses standards, ses procédures. Okay. Après, il y a les standards de base gérés par l'ICAO, qui est l'association mondiale de l'aviation, la référence mondiale de l'aviation. Il y a l'EASA pour l'Europe. Et donc, il y a la DGAC ici en France. D'accord. Et il y a aussi le constructeur de l'avion qui donne des procédures. Et tout ça est compilé par la compagnie. Et du coup, il y a des formations obligatoires.
Et notamment ensuite, quand on a validé ces formations essentiellement théoriques, on passe par du simulateur et ensuite en ligne. Et quand c'est en ligne, c'est avec passager. Et quand on débute dans une compagnie, on a toujours un safety pilot derrière nous. Oui, bien sûr. Voilà. C'est toujours la sécurité. C'est la règle, exactement. Puis c'est important, je pense. Ramzi, on va faire une petite pause musicale, puis on va revenir parce qu'il y a les débuts à la RATP aussi. Hein. Oui. On revient. Ça va ? C'est quoi les musiques que tu veux ? Les pauses. Tes pauses à toi. Est-ce qu'il y a des musiques que tu aimes ou tu veux ? Jamiroquai, Space Cowboy, non, Cosmic Girl, excuse-moi. Tu connais Non, mais je connais Jamiroquai, ouais, mais je vais... Cosmic Girl. Il l'a dit au téléphone, c'est bon. Enfin, oui. Il l'a dit au micro. Oui. Au téléphone, t'as quelqu'un qui t'appelle ? C'est le téléphone de la radio ? Bon, allez, on reprend. Ça va, je parle bien ? Super. Très bien. Allez. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et d'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, c'est surtout le parcours des personnes qui nous racontent leur vie, leur quotidien à travers leurs différents métiers. Et là, en l'occurrence, avec Ramzi Yaredi, qui est notre invité, il nous parle des RATP, il nous parle de métro, conducteur du métro qui chante, mais aussi d'aviation, puisqu'il est aussi pilote de cockpit d'Airbus A320. On voyage avec lui, on voyage à travers ses différents métiers. Donc, on a vu les avions, on va revenir peut-être après. Et là, on repart à la RATP. La RATP, donc vous entrez à la RATP en 2000 comme conducteur de bus. Comment avez-vous vécu cette première expérience ? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier ? Pour commencer, c'était une expérience très enrichissante, humaine. Ouais. J'ai beaucoup appris en termes de rigueur, de discipline. Ça, c'est important, ça. Hein. Ah oui, ça m'a préparé les armes justement pour ensuite faire ma formation de conducteur de métro, qui elle aussi, qui demande plus de rigueur, a formé mes armes pour justement commencer mon projet d'officier pilote de ligne. Ouais, d'où l'importance. Donc la RATP, c'est vrai que c'est aussi conduire un métro, il y a des passagers, c'est aussi une responsabilité, pareil. Hein. Oui. Parce que des fois, en fait, au niveau du frein, pas vous, hein, mais des fois, ça laisse à désirer. Hein. Il y a des petits accidents, mais ça aussi, il faut faire attention. Il n'y a jamais d'accident. Il y a eu une fois, en 97, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à Notre-Dame-de-Lorette, mais depuis, il n'y a eu jamais d'accident. Là, on parle des freins. Voilà, on parle des freins. On parle pas des accidents des voyageurs là qui sont sous le métro. Non, ça c'est le cauchemar des conducteurs de métro. Ouais, il y en a beaucoup qui sont en choc post-traumatique. Ah oui. C'est horrible ça. Parce qu'il y a beaucoup de suicides malheureusement. Exact, oui. Surtout à Paris, il y a énormément de gens qui sont en souffrance. Il y a des périodes en plus. Il y a des périodes, oui. C'est pas facile tout ça. Mais être au quotidien aussi, Ramzi, avec les usagers, qu'est-ce que cela vous a appris sur l'humain ? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont venues se plaindre ? Est-ce qu'il y a eu des personnes ou au contraire, ça a toujours été un enrichissement ? Est-ce qu'il y a des anecdotes ? On est en France, donc des personnes qui se plaignent, c'est culturel. Même moi, je me plains. Si on se plaint pas, on n'est pas français. Ah oui, c'est vrai. J'avoue. Mais au niveau surtout de votre métier en tant que chauffeur... Conducteur de bus. Alors déjà, pour conducteur de bus, oui, on est en contact de la clientèle. Et non, ce fut très... Là, t'es conducteur de métro, là. Là, oui. Là, parce maintenant... que vous avez fait conducteur de bus aussi. Oui, également. Ouais, c'est ça. J'ai commencé en tant que conducteur de bus. Donc, conducteur de bus, oui, on est en contact direct avec les passagers, du moins les clients. Il y a des bons et des mauvais moments, comme dans tout métier. Ouais. Il y a des fois où on se retrouve avec des personnes en détresse,
des personnes en déséquilibre, comme on peut se retrouver avec des personnes qui vous apportent la joie et la bonne humeur aussi. Bien C'est sûr. l'humain. Mais oui. Parce que vous travaillez le soir, surtout. Hein. Oui, essentiellement. Ouais. Vos horaires, c'est jusqu'à 2h du matin. C'est ça, exactement. Le dernier métro, le dernier service se termine aux environs de 2h30 du matin. Ah oui. Vous aimez bien travailler le soir comme ça? Vous préférez ou c'est surtout... C'est une habitude que j'ai prise quand j'ai fait ma formation d'officier pilote de ligne, où ça me permettait de pouvoir justement travailler mes cours la journée. Donc comment vous êtes devenu conducteur de la ligne 6? J'ai fait une mutation. Donc j'ai débuté comme conducteur de métro sur la ligne 2. Ensuite, je suis passé sur la ligne 13. D'accord. Qui est très formatrice. Ah oui, énormément. Ça, pour tout le monde. Même pour les passagers. Ah, surtout pour les passagers. Pour les clients, plutôt. Ah oui, surtout pour les usagers du métro. La ligne 13, c'est quand même une ligne assez spéciale. Mais elle est assez performante quand même. Oui, bien sûr. C'est sûr, mais bon. Dites-nous, quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Parce qu'il y a sûrement des jeunes qui nous écoutent et puis qui aimeraient faire ce métier. Tout le monde peut faire ce métier. Après, faut pas avoir peur d'être dans le noir, d'être tout seul dans une cabine et d'avoir un certain sang-froid, un self-control. Quelle qualité? Assiduité, rigueur? Rigueur, ponctualité déjà. Ouais. Pour commencer, ponctualité. Parce qu'il y a des horaires décalés. Ouais. Ensuite, une certaine discipline et rigueur, parce qu'il y a des consignes, il y a des procédures à respecter. Une certaine conscience aussi, professionnelle. Bien sûr. Et je pense que j'ai cité l'essentiel. Ouais. Donc après, les jeunes, manager son stress, quoi, en fait. C'est la gestion de stress. Est-ce que là aussi, en fait, il y a des formations, il y a des ateliers pour vous permettre de lâcher parfois la pression? Parce que c'est vrai que c'est pas simple non plus, tous les jours. Oui, on a de la chance à la RATP. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, des journées gestion du stress. D'accord. Donc avec des sophrologues. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a de la chance, parce que c'est pas toutes les entreprises qui font ça. Qui ont ce genre Quoique aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des CE importants et qui font appel à des prestataires extérieurs pour permettre justement de faire des séances de relaxation, de lâcher prise, surtout quand il y a trop de stress et trop de pression dans le travail. C'est important. Exactement. Donc oui, on a de la chance. On a des journées pour décompresser, du moins décompresser. Alors Ramzi, le conducteur de métro qui chante. Tout le monde vous connaît comme ce conducteur de métro qui chante. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Elle a commencé suite à un incident. Une personne avait oublié son bagage à une station. Et je me suis retrouvé coincé avec les voyageurs, environ 600 voyageurs bondés dans un train, 600 clients plutôt. Et donc, on attend, et puis on commence à sentir la pression. C'est vrai que l'attente, surtout les clients, ils aiment pas ça, attendre trop là. Et puis il y en a qui stressent dans le noir, il fait chaud. Ouais. Donc après, puis ça peut vite, on va dire, dégénérer. Exactement. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. On a affaire à des humains. Ouais. Et j'ai commencé par leur faire un accueil chaleureux du pilote de ligne. Ça fait comment ça? Bienvenue sur la ligne 6 en direction de Charles de Gaulle Étoile. Ladies and gentlemen, welcome aboard line 6 into direction Charles de Gaulle Étoile. La température extérieure est de 25 degrés Celsius. The outside air temperature is at 25 degrees Celsius. En espérant qu'on puisse repartir incessamment sous peu, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un agréable voyage en ma compagnie. Ah ouais, j'imagine, ça c'est... Des fois, je leur rajoute même un petit bisou. Ça les fait rire, ça les fait sourire. Donc là, ça a commencé comme ça. Là, ça désamorce. Petit à petit. Puis après, il y a des fois où l'incident, on se retrouve coincé sous tunnel, plus d'1 minute ou 2 minutes. Et là, les secondes, elles passent tout doucement. Ouais. Puis là, je leur ai demandé tout simplement, est-ce que vous voulez une chanson? Rien. Personne ne répondait. Je repose la question. Et là, un groupe de jeunes qui dit « Ouais !» Et là, j'ai commencé à chanter.
Vous avez chanté quoi? Oh, je me souviens plus. La première chanson, c'était quoi? Je me souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout. Après, il y a des vidéos sur YouTube qui traînent. Qui circulent. Mais... Ouais, exactement. Ben oui. Donc. C'est vrai que c'est apporter du bonheur aux gens lorsqu'ils sont stressés. Je pense que on l'a en nous ou pas. On a ce besoin de rassurer. On l'a tous en nous. Après, je tiens à préciser quand même que je l'ai utilisé comme un outil et pas comme un tremplin de Star System, puisque j'ai refusé certaines interviews ou certaines choses juste parce que je voulais pas faire partie d'un Star System. C'est plus un outil pour désamorcer un conflit potentiel. Oui, c'est sûr, bien sûr. C'est surtout pour éviter qu'il y ait des bagarres lorsque justement les gens s'énervent, il fait trop chaud. Ou quelqu'un tire la tirette d'alarme et descend sur les voies. Ouais, voilà. Parce qu'il faut pas oublier que les voies sont électrisées au sol et que là, ils risquent leur vie. Mais c'est important de le dire, ça, parce qu'il y en a qui parfois le savent pas. Hein. Il y a pratiquement 800 volts en continu et pas en alternatif. Qui dit continu dit qu'on reste collé au rail. Ah ouais. Donc beaucoup, Donc voilà, donc ne descendez pas sur les voies, s'il vous plaît. Et ça fait comment aussi en anglais? Je profite un petit peu. J'aime beaucoup moi quand dans l'avion il parle là. Please don't leave the train. Voilà, exactement. Et ben nous on va faire une petite pause musicale et on va revenir parce que je vais vous faire un défi de nous chanter une chanson. Avec plaisir. Allez, on revient. C'est une demi-heure, c'est ça l'émission à peu près? 40. Et la deuxième pause, c'est quoi? La deuxième pause, c'est quoi? Tu veux? Il y a une autre chanson que tu veux? Non, t'inquiète, c'est bon. Attends, je vais te dire. Bouge pas. Tu aimes Sabrina Claudio? Sabrina Claudio. Alors, Sabrina Claudio. Attends, faut juste que je trouve la chanson. La chanson s'appelle Avion. Modo Avion. Ok. Ouais, nickel. Comment? De quoi? Tu m'as dit quoi? On reprend? Ouais. Ok. Il y a El Mami, là. Hein? Il a dit qu'il passerait te voir, peut-être, mais El Mami. C'est qui, Mamie? El Mami. Mani ou Mami? Euh... C'est là. Ah, El Mami! Ouais. Il a dit qu'il va passer, là? Il passerait te voir. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais. Il dit chaque fois il vient et tape, il y a personne. Oh, le pauvre, à chaque fois, il veut me dire bonjour. Oui, mais le matin, il n'y a personne. Ouais, tu m'étonnes. Le matin, c'est vrai. Allez, l'après-midi, hein. Bah oui, il faut venir l'après-midi, c'est vrai. On reprend. Il reste 19 minutes. Ça va? Ouais, on est bien. On est bon, là. Ouais. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. On parle de parcours humain avec notre invité Ramzi Haredi, qui est pilote professionnel, mais il est aussi conducteur de métro. Et vous le connaissez dans les réseaux sous le nom du conducteur de métro qui chante. Et là, je lui ai fait un défi de nous faire une chanson en direct. Tout de suite? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi comme chanson? Là, imaginez-vous, vous êtes dans votre métro, sur la ligne 6. Il est 1h du matin et les gens sont fatigués. Mais on imagine, là, en train d'imaginer. Non, on visualise, d'accord? Et à la sortie d'un match. Et là, voilà. Et là, vous chantez. On vous écoute, hein? Ok. Girl, close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do.
Relax your mind. Lay back and groove with mine. You got to feel that heat, and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you all night, dance you in today. I wanna rock with you all night. We gonna rock the night away. Ah ouais. Déjà, c'est dur en acapella. C'est pas facile. Mais je connaissais pas cette chanson. Bah, c'est du Michael Jackson. Ah, c'est Michael Jackson? Bah oui. Ah, j'ai pas reconnu, moi. Tu l'as reconnu? Surtout oui, que ça revient tendance. Ça revient. Bah avec le film. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est une chanson qui revient en fait. Et puis on lui fait un hommage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Grand chanteur. Paix à leur âme à tous ceux qui nous ont quittés. C'est vrai que... Alors, c'est vrai que vous aimez chanter. Il y a plus d'inspiration comme Michael Jackson ou il y a d'autres inspirations? Ou ça dépend du moment? Ça dépend. Ça dépend, on va dire, de l'énergie. Ah, d'accord. Ah, c'est une question d'énergie. Ça me parle, ça. Donc, je peux chanter de la funk comme du rock. Comme essentiellement funk, rock, pop. Ouais. Bon, je suis assez éclectique en termes de musique. J'aime beaucoup la musique. Et toujours en acapella ou vous mettez la musique avec? Non, toujours en acapella. Toujours en acapella. Mais moi, depuis tout petit, quand j'étais petit, au centre de loisirs, je montais sur la table et je chantais, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, quoi. Le bout en train du matin. Je me prenais pour Michael Jackson quand j'étais tout petit. Ah ouais? Je voulais même ressembler à George Michael. Quand on était, beaucoup de rêves, quoi. Hein, quand on était gamin, on rêvait de ressembler à George Michael, les mecs, parce que bon, c'était le sexe symbole. Ouais. Et je vois avec le film Michael Jackson, justement, qui est sorti récemment, j'ai mon fils qui fait la même, quoi. Le petit bout en train. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'identifient à Michael Jackson. D'ailleurs, on le voit avec la danse. Hein. Oui. Ah. Avec le moonwalk. Exactement. Moi, je vais pas essayer parce que franchement, je suis sûre que j'y arriverai pas, mais bon. Mais il y en a qui arrivent. Arrêtez avec les fausses croyances. Non, mais en fait, il y a ce truc-là, je sais pas comment il fait. On va demander à Amit de nous le faire tout à l'heure, mais... C'est technique, en fait. C'est une technique, voilà. C'est une technique. Si vous divisez chaque mouvement et que vous vous entraînez sur chaque, on va dire, étape du mouvement, à un moment donné, quand vous allez lier tous les mouvements, vous allez réussir à le faire. Vous y arrivez, vous? Non. C'est la théorie, mais la pratique, c'est autre chose. Hein, ah ouais, ça me rappelle les gens qui disent, bon, en théorie, c'est facile, il faut faire ça. Mais dans la pratique, c'est autre chose. J'ai le début du mouvement, mais j'arrive pas à faire... Voilà, c'est ça. Vous savez, c'est l'illusion optique qu'on glisse sur le sol alors qu'on ne glisse pas sur le sol. C'est exactement ça, ouais. Mais je me suis pas penché dessus. Hein. Ouais. Il va falloir que je me penche dessus. Ouais, voilà. Comme ça, je leur ferai un moonwalk sur le quai du métro. Ou alors dans l'avion. Non, c'est plus difficile dans l'avion. Hein. Vaut mieux que je reste à mon poste de pilotage. J'imagine. Est-ce qu'il y a eu des réactions des clients dans le métro qui sont venus vous voir en disant merci, ça nous a fait du bien? Je n'ai eu que de bons retours. Ouais. Lesquels? Que de bons retours. Lesquels, par merci. J'ai une personne qui allait visiter sa mère à l'hôpital et qui me disait qu'elle était pas bien et que grâce à moi, sa journée est un peu plus gaie, quoi. C'est sûr. D'autres personnes qui sont tout seuls, qui vivent seuls, qui prennent le métro et puis j'ai égayé leur journée quelque part. Après, on peut tous faire ça. Ça coûte rien du tout. Un simple bonjour, un simple sourire. Comment ça va, un sourire. Après, ça dépend, hein, parce que moi, je sais que dans le métro, je souris beaucoup aux gens, et à des fois, les gens, ils pensent que je vais leur faire quelque chose, je vais leur faire du mal. Donc, des fois, il faut faire attention. Hein. Oui. C'est surtout à Paris. Je sais pas pourquoi. Quand on prend le métro, les gens, ils sont tristes. C'est le stress qui fait ça. C'est le fait qu'ils soient hyper vigilants. Et oui, ils ont peur. Parce que quand on stresse, on devient hyper vigilant. Ouais. C'est humain, ça se fait inconsciemment en plus. Ouais, c'est vrai. Quoique, il y a beaucoup d'agressions aussi, faut faire attention. Oui, malheureusement, mais
Mais ça va. Il y a des bonnes forces de sécurité en France. Ouais. Et dans le métro. Oui, bien sûr, on le voit. Il y a la police ferroviaire et il y a la police aussi les GPSR. Il y a aussi la police ferroviaire, c'est la police nationale. C'est ça, hein. Oui, oui. Donc non, on est en sécurité quand même dans le métro. Il y a même la police en civil. Oui. Ils sont là et on les voit souvent. Hein. Oui. Ramzy, est-ce que vous pensez que l'humour et la musique peuvent avoir un impact, justement, on en parlait, sur le stress des clients, des usagers? Complètement. Ouais. Complètement. Et en partie, c'est pour ça que je le fais. Vous continuez à chanter? Ça peut arriver quand on est coincé quelque part. Ah, il faut être coincé avec vous pour que vous mettiez à chanter. Il faut qu'en tout cas, ce soit à l'arrêt. Je vais pas chanter en même temps que le train roule. Ouais. Donc, faut qu'il y ait un problème, quoi. Soit un problème, ou soit il faut patienter pour régulation. Parce qu'il y a des moments où c'est pas parce qu'on est arrêté qu'il y a un problème, c'est qu'on régule. Oui, c'est vrai. Afin que les passagers n'attendent pas longtemps non plus, les clients plutôt. N'attendent pas longtemps. J'ai du mal parce qu'en fait, passager c'est avion, client c'est métro. Donc il faut que je switch. On dit aussi usagers, non? Les usagers pour le métro aussi. Non, pour le métro on dit client maintenant. Ah, on dit client maintenant. Oui. D'accord. Et quand la direction de la RATP, ils ont entendu parler de vous en train de chanter? Oui, d'ailleurs j'avais fait un reportage sur M6 pour 100% Mag, qui date d'avril 2014. Et justement, la directrice de l'époque de la ligne 6 m'avait demandé si je voulais bien me prêter au jeu, ce que j'ai accepté. Et ce qui permet aussi également de partager une bonne image de l'entreprise quand même. Oui, c'est ça, de mettre en avant la RATP. Oui, bien exactement, sûr. Oui. Complètement. Alors, selon vous, avons-nous aujourd'hui besoin de plus d'humanité dans nos interactions quotidiennes? Est-ce que on voit qu'il y a un manque d'humanité, d'humanisme, ou bien, ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ont peur d'aller vers les autres? Oui, on a besoin de plus d'humanité aujourd'hui avec les téléphones portables, l'automatisation de beaucoup de choses. Je vais citer simplement, on va à la caisse. Maintenant, il y a des caisses automates. Moi, je vous mens pas. Je préfère aller là où il y a la caissière. Bah oui, pour ou le caissier. Je veux dire, il y a un échange, il y a une interaction. C'est vrai. Il y a de l'énergie dans tout ça. Il y a de l'énergétique. Et c'est ça qu'on néglige aujourd'hui. C'est ce côté énergie où on en a besoin. C'est vital. On a besoin d'interagir les uns avec les autres. On n'est pas fait pour vivre seul et rester seul. Mais ça fait peur parce qu'avec l'intelligence artificielle ou les robots aussi, l'ère des robots, on se demande si c'est pas les robots qui vont prendre les commandes de l'avion ou prendre les commandes du métro. Ça peut arriver, hein? C'est en projet. C'est en projet. C'est en projet. C'est en projet, mais pour le moment. Parce qu'il y a des lignes de métro qui sont comme ça, automatisées. Il n'y a pas de robots, mais c'est automatisé. Oui, il y a des lignes automatisées sur le métro. Ouais. Mais après, faut pas oublier que c'est pas automatisé sans surveillance, sans rien. Ouais. Il y a des agents de maîtrise qui sont derrière des postes, des caméras, et pour pouvoir intervenir en cas de panne, ce qui peut arriver, mais c'est très rare. Ouais. Mais le métro parisien, il faut savoir que c'est l'un des réseaux les plus sûrs du monde. La RATP exporte son savoir-faire dans le monde entier. Le métro de Rio, c'est la RATP. Le métro de Montréal, c'est la RATP. D'accord. Donc, ouais. Ils ont une expertise et ils ont vraiment ce savoir-faire On est vraiment leader mondial. Donc ça, faut vraiment le souligner. Et mais après, par rapport pour switcher côté aviation, oui, c'est un projet, mais j'espère pas. Bah ouais. Et moi, je monterai pas dans un avion sans pilote. Ah ouais. On n'est pas à l'abri d'une panne dans les airs. Oui, c'est sûr. On ne sait jamais. Ça, c'est vrai. Et on ne veut pas imaginer non plus. Ramzy, on va faire une petite pause. Entendu. Pour nous permettre aussi de lâcher prise sur ça. C'est important. Bien parce volontiers. Que vaut mieux pas imaginer un avion avec un robot qui le pilote. Et puis, d'un coup, il pète les plombs. Ça peut arriver, ça. Je sais pas. On sait pas. Je veux pas savoir. On revient. On fait une petite pause. Oui, elle a fait avec le métro de Caire aussi. Oui, aussi, ouais. Alger, je suis pas sûr. Si, Alger et du Caire, les deux. Ah ouais? Ouais. Le
Caire, oui. Mais Alger, je trouve ça... Si, non, je confirme, parce que j'ai des collègues qui sont partis là-bas, faire des formations, former des conducteurs algériens. Oh. Le métro d'Alger, c'est magnifique. Ah ouais? Ouais. J'ai vu des images. C'est bien. Ça n'a rien à voir avec... Mais oui, mais bon, le métro parisien, c'est un vieux métro. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Alors, c'est quelle musique que tu veux, là? Ouh là là, tu m'as pris au dépourvu, là. Et vous faites les deux boulots, là? Ouais, je fais les deux. Je me mets en congé au métro quand je dois voler, mais je fais des petites missions quand je vole, hein. Je fais 2 semaines environ. Long courrier ou... Non, moyen courrier. Vous êtes algérien? Non. Vous êtes Tunisien. Tunisien? Comme les avions tunisères. Okay. Le même type d'avion. Donc je peux faire Paris-Tunis avec, par exemple. C'est des vacations, en fait. Ouais, on va dire que je suis plus prestataire de service que salarié, hein, pour l'aviation. Je suis salarié à la RATP, mais là je suis prestataire de service. Ouais. En attendant de trouver quelque chose de... Oui, Ouais. qui te conviendrait. Puisque moi j'aimerais arrêter le métro, je vais pas te mentir. Ouais, c'est deux mondes différents. Voilà, moi je suis mieux là-haut, quoi. Bah oui, c'est sûr. Ça y est, je suis passé un... Ouais, c'est ton univers. Voilà, exactement, je me sens dans mon élément. Mais le métro, je me suis senti dans mon élément il y a 20 ans quand j'ai commencé. Et après, j'ai évolué entre-temps. J'aime bien changer. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'ils vont automatiser la ligne 6, non? Pas pour le moment, non. Donc, Non, c'est un casse-tête là. Déjà, ils sont sur la 13. Ils veulent automatiser la 13. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. c'est un casse-tête. Mais c'est un casse-tête parce que c'est la première fois qu'ils vont automatiser une ligne avec des roues en fer. Parce que toutes les lignes de Paris, Oui, ils sont en pneus. Ouais, en Voilà. pneus. Et là c'est un casse-tête pour eux parce que quand il pleut, quand il fait trop chaud, vous savez, le frottement entre les roues et le rail, l'adhérence et tout ça. Nord, la 13, si. Si. Ah, si, à Montrouge. À Châtillon, Ouais. et même de l'autre côté, ici, là, pas loin. Prolongé, oui, c'est pour ça. Même à côté, là, après, à Gabriel Péry, je crois. Ouais. Gabriel Péry, Ouais. ouais. Prochaine chanson, laisse-moi te... Tiens, il y a celle-là, peut-être. C'est quoi? C'est Ouais, 1927. Bon. Alors, attends, puisque là, on parlait de quoi, là, 2 secondes avant? On parlait de la RATP. Alors, ça, c'est... J'aurais mis Dorothée, Chouchou le petit train. Pourquoi pas? Dorothée, Chouchou, le petit train. Ça rappellera des souvenirs. Ah, grave. Tu te souviens ou pas? Comment ça faisait déjà? Chouchou le petit train. Ah ouais. Ah, oui, c'est vrai. Bon, allez, c'est bon, tu mettras ça. Si je la trouve, hein. Ah, tu dois la trouver. J'anticipe, je regarde au cas où tu me demandes une prochaine chanson, non? Ou c'est Non, bon? ça y est. Ça y est? Bon. Ouais, là, il nous reste 8 minutes. Ok, super. On y va? Allez, bismillah. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission El Kimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience avec notre invité Ramzi Haredi, qui est pilote professionnel, mais il est aussi conducteur de train et on le connaît sous le nom de conducteur de métro qui chante. Ramzi, comment on allie les deux casquettes? Votre vie entre la RATP, les compagnies aériennes, comment vous réussissez à allier ces deux univers? On a la chance à la RATP de pouvoir demander des congés sans solde. Donc au moment où je dois m'absenter pour justement pour faire mes vols justement, je pose un congé sans solde et donc ils facilitent quand même la RATP, ils sont très faciliteurs. non, ça va. Ouais. Ils m'ont même aidé. Donc je vais pas mentir. J'ai eu le support de ma hiérarchie. Ça, c'est important, justement. C'est important qu'il y ait toujours ce soutien de la hiérarchie qui pousse leurs employés à aller réaliser leurs rêves et à aller plus haut. Ça, c'est une chanson, ça. Aller plus haut. Je vais pas chanter, là, parce que moi, j'ai perdu la voix. C'est qui chante cette chanson? Bon, j'ai oublié. Hamid. Ah, l'Australienne. Aller plus haut. C'est l'Australienne, je crois. Oui, c'est ça. Natacha Saint-Pierre, non, c'est pas ça? C'est Tina. Ah, Tina Arena, ah, ouais. Voilà, exactement, Tina Arena. Et ouais, il faut aller plus haut et justement, il faut rêver, ça c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs rêves en pensant qu'il est trop tard. Qu'est-ce que vous aimeriez
répondre à ces personnes-là? De vivre leurs rêves. On vit qu'une fois. Vivez vos rêves pour ne pas justement... Ne pas écouter son mental saboteur qui dit faut pas rêver, c'est trop tard. Ce qu'on appelle les fausses croyances. Ouais. Donc moi j'encouragerais à vivre ses rêves pour ne pas avoir de regrets plus tard. Parce que c'est ça qui a été mon moteur pour réaliser mes rêves, c'est de me projeter, de me dire en fin de carrière, me dire j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Et donc je me dis non, je veux pas vivre cette expérience. À tout âge, il faut rêver. Exactement, à tout âge. Ouais. J'espère rêver jusqu'à la fin. Je suis un rêveur. Mais c'est beau. De toute façon, rêver, c'est important. Hein. Et c'est ce qui nous permet de vibrer. Exact. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est par exemple pour les métiers, s'imprégner de l'énergie du métier. Je sais pas moi, si c'est pour pilote, aller dans les aéroports, aller dans les aéroclubs, voir des pilotes, discuter avec eux, interagir avec eux, voir s'engager, être bénévole. Vraiment s'imprégner de l'énergie, s'imprégner du métier bien sûr. Et faire de la visualisation, faire des travails thérapeutiques. On a beaucoup d'outils aujourd'hui à notre disposition ou avec des bons thérapeutes qui peuvent vous faire travailler justement tout ce qui est fausses croyances, toute la structure qu'on a établie quand on était enfant, qu'il faut justement travailler afin d'être... on va dire, plus performant, entre guillemets, dans nos projets. Oui, c'est sûr. Alors, comment vous gérez le stress et la pression du quotidien? Beaucoup de techniques de... Il y a des techniques, oui. De relaxation? Essentiellement... Méditation, pour commencer. Ensuite, des techniques de respiration. Plus communément oxygénation cellulaire et les douches froides. Ah oui, les douches froides. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vertus des douches froides. Hein. Ça rebooste le système immunitaire, mais ça rebooste aussi les cellules. Ça permet d'être plus jeune. Et c'est vrai que même ils ont vu scientifiquement que c'est très très bon pour la santé. Mais c'est vrai que des fois, les douches glacées ou froides... Le truc, c'est que même moralement, ça a un impact. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être bien. C'est vrai. Je vous dis pas, je déteste les douches froides, mais je suis content de moi après l'avoir terminé. Parce que c'est une autre sensation, c'est comme si on renaissait. C'est vrai, il y a une sensation de bien-être. Alors quand vous couplez l'oxygénation cellulaire avec la douche froide, vous êtes vraiment plus performant, vous tenez plus la journée, vous passez des meilleures journées avec une meilleure humeur et vous dormez bien le soir. Par contre, les douches froides le soir, c'est niette, parce que sinon vous n'allez pas réussir à dormir, parce qu'il y a une montée d'adrénaline. Donc c'est mieux. Voilà, les douches froides c'est le matin et les douches chaudes le soir. Et l'oxygénation cellulaire, c'est bien le matin et le soir pour bien dormir, parce que en fait l'oxygénation cellulaire oxygène tous les tissus du corps. Donc, quand vous parlez d'oxygénation cellulaire, c'est au niveau d'une respiration, un peu comme la cohérence cardiaque ou c'est... C'est la méthode Wim Hof, donc, qui est un Hollandais. Et j'espère le rencontrer un jour, justement, faire un stage avec lui. Ouais. Afin de pouvoir... Mais ça consiste en quoi? Parce que les auditeurs, ils connaissent pas. Ça consiste à faire de l'hyperventilation. D'accord, ok. Pendant environ 1-2 minutes. Et ensuite, on coupe et on reste en apnée. Et à ce moment-là, les tissus de votre corps sont affamés d'oxygène, donc ils vont prendre tout l'oxygène que vous avez stocké pendant l'hyperventilation. Okay. Et au début, peut-être que vous allez tenir 1 minute. Moi, aujourd'hui, j'arrive à tenir 3-4 minutes en apnée. Ah, moi, et justement, après, ça se fait en plusieurs rounds, en plusieurs temps. Oui. Donc souvent, moi, je fais 3 temps, en 3 rounds. Et pour vraiment stocker un max d'oxygène et je vous dis, on est vraiment plus performant et on est mieux, on est détendu, en plus on réinitialise le système nerveux. Donc, oui, ça permet de le calmer. Donc voilà, quand on a des projets comme
pour mon cas, officier pilote de ligne, mais ça peut être autre chose, il est bien de connaître son corps, connaître son mental. C'est sûr. Se connaître soi-même, en fait. C'est pour ça que j'encourage les thérapies. J'encourage les thérapies. C'est la base, c'est important. C'est déjà bientôt la fin de notre émission. Quel message souhaitez-vous, Ramzy, transmettre à nos auditeurs de Radio Soleil aujourd'hui, qui traversent par exemple actuellement des périodes de doute sur leurs projets ou leurs rêves, encore une fois? Bien, ce que je leur ai à dire, c'est ne lâchez pas. Tout passe, même la vie. Donc ne lâchez pas, c'est maintenant ou jamais. On remet pas à demain, c'est tout de suite. Ouais. C'est là, dès que vous éteignez la radio, allez, on y va. Et on réalise ses rêves. Exactement. Ok, allez, moi j'abuse un petit peu. Vous pouvez nous faire une autre annonce là en tant que pilote dans l'avion? Ladies and gentlemen, welcome aboard this aircraft AL320 in destination of Marseille. Radio Soleil. Parce que Radio Soleil est aussi à Marseille. Eh ben, c'est super. Voilà. Je suis fada. Destination to Radio Soleil à Marseille. D'ailleurs, on embrasse très fort les Marseillais, ceux qui nous écoutent, les Parisiens et tous ceux qui nous écoutent, parce que grâce au réseau maintenant et grâce au site et à l'application aussi, Radio Soleil, on peut nous écouter partout à l'international, et ça c'est bien, on peut passer des messages, et c'est le but de cette émission El Kimia, Ramzy, c'est de transmettre des messages comme le message que vous venez de donner à nos auditeurs. Croyez en vos rêves, foncez, réalisez-vous, et faut pas écouter ce saboteur en nous. Exactement. Et ne pas aussi écouter les saboteurs à l'extérieur et les jaloux. Ah oui, il y en a beaucoup des saboteurs à l'extérieur. Parce que c'est des personnes qui sont frustrées et qui n'arrivent pas, justement. Mais après, il y en a aussi, c'est beaucoup des peurs inconscientes qui vont être négatives et vont dire non, tu vas pas y arriver, mais c'est important justement de rester aligné, de croire en son rêve et d'aller jusqu'au bout, parce que tout est possible. Exactement, tout est possible. C'est ça, exactement. Sur Radio Soleil, tout est possible. Kun fayakun. Exactement, kun fayakun. Ramzy, votre parcours est une magnifique démonstration qu'aucun rêve n'est inaccessible lorsqu'on y met de la persévérance, du travail, de la passion. Vous nous rappelez également qu'au-delà des réussites professionnelles, ce sont les petites attentions, les sourires, la musique et l'humanité que nous partageons qui laissent la plus belle empreinte. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Soleil, Ramzy. Merci de votre accueil chaleureux, Inda. Merci beaucoup. Et merci Hamid surtout. On n'oublie pas Hamid. C'est important Hamid. Il est là pour nous et chaque jour, il fait de l'excellent travail. On le remercie parce que grâce à lui, on a des émissions de qualité parce que c'est lui qui fait tout. Et puis, ça nous permet de transmettre des valeurs aux gens. Et ça, c'est important. En tout cas, chers auditeurs, si cette émission vous a inspiré, retenez ceci. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, évoluer et transformer sa vie. Et n'oubliez pas, ouvrez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Et ben voilà. T'as perdu une chaussure, Hamid? Oui.